Bonjour Simon, ça va bien? Oui, bonjour, merci, ça va bien. Oui. Simon, tu es le directeur général de Autisme Est du Québec. Peux-tu me parler un peu de la raison d'être de ton organisme, s'il vous plaît? En fait, Autisme de l'Est du Québec fête ses 25 ans cette année. Il faut partir un peu de son historique. Il y a 25 ans, des parents de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent ont décidé de se mettre ensemble pour créer une association qui leur permettrait à la fois de se réseauter entre eux, de partager leurs besoins, leurs défis, puis d'aller chercher des ressources. 25 ans plus tard, la mission n'a pas vraiment changé beaucoup. La mission d'Autisme de l'Est du Québec, c'est d'œuvrer à l'inclusion et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et de leurs proches, en Gaspésie, aux îles et au Bas-Saint-Laurent. Et Autisme de l'Est offre différents services, que ce soit accueil, écoute, entraide, d'information. On a des intervenants pour la baie des Chaleurs à Bonaventure. On a un bureau à Oui. Bonaventure où on peut accompagner des personnes qui se posent des questions sur une possibilité d'autisme, qui n'ont pas de diagnostic, les personnes autistes qui ont des besoins d'accompagnement, les familles aussi. On fait des cafés-rencontres, on fait des activités ciblées, là. Ça peut être des activités qui sont pour les personnes autistes. Pour les enfants, on a un club Lego à Bonaventure. On fait des activités de Oui, temps oui. en temps. Donc, on fait aussi de la défense de droit, des conférences, des formations, de l'information au grand public. Et on offre du répit dans les BD Chaleurs OK. depuis maintenant 3 ans, du répit à domicile pour les familles de personnes autistes. Donc, grosso modo, c'est un peu ça, Autisme de l'Est du Québec. OK. Donc, vous offrez vraiment beaucoup de services, là, que ce soit pour autistes comme tel ou les familles et les proches aidants, là. Donc, c'est vraiment bien là, à ce niveau-là, là. Oui, ben, puis il y a les personnes autistes, mais c'est vrai que les proches, c'est quand même, ils vivent beaucoup de défis, que ce soit au niveau de la scolarisation, quand on a un Ouais. enfant à l'école qui est autiste, ou dans le quotidien, tout gérer les rendez-vous, etc. Puis aussi toute la pression que ça peut amener. Euh, Ils sont constamment souvent à défendre les droits de leur enfant ou de la personne autiste qui vivent. Donc, on est là pour les appuyer, les réseauter, les outiller, puis les référer aussi à d'autres organismes Les communautaires référés, ouais. ou à d'autres ressources là. Donc, on fait, on fait le pont, puis on accompagne beaucoup. Bon. Puis avril, c'est le mois de l'autisme. Donc, il y a plusieurs activités qui sont organisées là, dans la région comme telle, là, de la grande région, je dirais, de l'Est du Québec. Nous, on couvre plus la baie des Chaleurs, mais tu peux quand même parler un peu. Je sais qu'il va y avoir des conférences qui vont être données en ligne. Fait que si tu veux me parler un petit peu de ces conférences-là, d'en savoir plus, ce serait bien, là. On a une belle programmation pour le mois de l'autisme 2026 partout sur notre grand territoire. Nous, on fait toujours une programmation qui est à la fois avec des activités en personne et des activités en ligne pour pouvoir couvrir le plus de gens possible. Donc, les activités proposées visent à mieux faire connaître la diversité des réalités autistiques, puis à créer des occasions de rencontre entre les personnes autistes, les proches, puis l'ensemble de la population. Euh, on a différentes activités comme, je pense à notre bureau de Bonaventure le 19 avril, on a un club Lego, puis il y a comme un café rencontre en même temps avec les parents. On a des films qui vont être projetés, on a des groupes d'entraide adultes autistes, euh, proches aidants d'enfants autistes. On a toutes sortes de types d'activités et on invite les gens à aller sur notre page Facebook Autisme de l'Est du Québec où le calendrier est là. Et l'inscription peut se faire aussi. Puis la seule condition, c'est tout gratuit, les activités d'Autisme de l'Est du OK. Québec. La seule condition, c'est d'être membre. Puis pour être membre, ça prend 2 minutes et être membre, c'est gratuit. Donc, et tout ça, le mois de l'autisme fait partie aussi du début des célébrations du 25e anniversaire d'Autisme de l'Est du Québec, où là, on OK. aura des activités tout le long de l'année. Dans toutes les MRC qu'on couvre, dont Avignon, Bonaventure, il y aura des activités dans le courant de l'année et des belles surprises là, et des choses qui vont mettre en valeur les personnes autistes et leurs familles. Vous êtes en train de préparer cette programmation-là, hein. Oui. OK. Donc, super. Puis là, tu me parlais tantôt, tu disais qu'il y avait une activité bloc Lego à Bonaventure. C'est quoi cette activité-là? En quoi ça consiste?
En fait, l'activité de Lego, c'est un prétexte. Dans le fond, souvent, ça fait déjà quelques reprises qu'on l'offre. On l'offre à notre bureau de Bonaventure qui est situé sur la rue Louisbourg, là, Oui, l'ancienne salle de quilles, pour celles et ceux qui connaissent l'endroit. Et oui, oui. ben, dans le fond, c'est une activité de quelques heures. Les jeunes et les moins jeunes viennent faire des Legos. Donc, évidemment, faut être une personne autiste et les parents, eux autres, en profitent pour prendre un café et échanger avec notre intervenante. Et l'idée, c'est de créer un moment pour socialiser, OK. un moment aussi, un endroit aussi qui est adapté, où l'éclairage est tamisé, où le bruit est diminué, etc. Bon, il y a des coquilles pour les personnes qui sont plus sensibles au son, etc. Puis c'est vraiment un prétexte pour qu'à la OK. fois les enfants, les jeunes socialisent en jouant au Lego, et que les parents puissent échanger aussi, puis partager ce qu'ils vivent et se détendre en même temps que leur enfant joue au Lego avec notre équipe d'intervention. C'est vraiment de créer une ambiance que les parents sont ensemble, les enfants sont ensemble. Donc, c'est une très bonne idée. Donc, Oui. on invite les gens à aller participer à cette activité-là qui va avoir lieu justement à Bonaventure. C'est quelle journée à Bonaventure? Est-ce que tu C'est le le sais? 19 avril, Le 19 avril? 19 avril, oui. Donc, à Bonaventure, il faudra aller voir dans la grille horaire là, pour l'heure exacte, mais normalement, c'est en après-midi. Je l'ai, c'est 13h30 à 15h. Ouais. Merci, 13h30 à 15h merci. le 19 Parce que avril. ma Ouais. feuille est trop loin, là, je ne la trouvais plus. Il n'y a pas de problème. Puis là, je ne sais pas si c'est déjà passé, mais la journée de sensibilisation, c'était-tu le 2 avril, la journée de sensibilisation à l'autisme? Ça, Oui, y c'est ça. a-tu des activités spéciales qui ont eu lieu cette journée-là? Non, malheureusement, parce que nous, on était dans le communautaire à bout. Et ça, Ah c'était oui, la oui, journée. oui, oui. Fait que ça a OK, passé un peu en dessous du tapis. OK. Vous étiez à Ouais. Québec avec les autres Ouais, ben nous, on n'est pas allé à Québec, mais organismes. on a quand même fait des activités, puis on OK, était en grève sociale, donc en grève, on n'offrait pas de service. On a quand même souligné sur nos réseaux sociaux la journée de sensibilisation à l'autisme, mais on OK, n'a pas capitalisé là-dessus cette année-là. OK. Vous allez vous reprendre l'année prochaine. Exactement, C'est bon. exactement. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait des groupes en ligne pendant le mois de l'autisme. C'est quoi ces groupes-là? Ben, en fait, on a différents types de groupes. L'idée, c'est des groupes qui existaient déjà. Il y a des groupes pour les adultes autistes, il y a des groupes pour les parents d'enfants autistes. OK, Donc, l'idée, c'est qu'il y a une intervenante qui est présente et il y a des thèmes qui sont amenés dans ces activités-là. Ça se fait à distance par Team ou par Zoom, là, plus par Zoom. Et ouais, les ouais. gens sont invités à partager ce qu'ils vivent. En lien avec les différents thèmes. Puis c'est un milieu très, très inclusif où les gens sont là pour écouter et partager. Puis ça crée souvent des réseaux, un réseautage. Fait que les personnes vont communiquer ensemble après les personnes qui sont là. Certaines personnes vont. Donc, ça va créer des nouveaux liens. Puis l'idée pour nous, c'est de pouvoir se servir de la communauté autistique, des parents, des proches, des personnes autistes, pour qu'ils se reconnaissent, se connaissent, puis qu'ils puissent s'entraider par la suite, même de manière informelle, sans Autisme de l'Est du Québec nécessairement. On aime créer des réseaux. OK. Puis il peut y avoir quelqu'un de Bonaventure qui va discuter avec quelqu'un de Rivière-du-Loup, quelqu'un de Gaspé qui va parler à quelqu'un de Pointe-à-la-Croix. Des liens comme ça vont se créer. Et avec la technologie aujourd'hui, c'est ça qui est le fun. Même la distance n'empêche pas de pouvoir faire ce type d'activité-là. Donc, ben, un gros merci, Simon. C'est vraiment bien de nous avoir entretenus là, de ce qui allait se passer pendant le mois de l'autisme. Puis, à la prochaine. Ben, merci beaucoup et j'invite tout le monde à aller sur notre page Facebook pour voir les activités du mois de l'autisme et ce qui s'en vient pour le 25e anniversaire d'Autisme de l'Est du Québec. Merci à Télévague de nous avoir reçus.